لو ريجيونال افيك أحمد. الجودة شعارنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. Bonjour mes amis, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quelques erreurs à éviter en produisant un texte argumentatif. Ici nous avons un sujet, je le lis d'abord. On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ces enfants pourront faire tout ce qu'ils veulent. Partagez-vous ce point de vue? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Très bien. Donc, à chaque fois, je vais revenir à ce sujet pour illustrer mes propos. Donc, les erreurs à éviter, au moins pour aujourd'hui, sont au nombre de 5. La première erreur, commencer par son point de vue. À titre d'exemple, par exemple, nous avons ici le sujet. Est-ce que vous êtes pour ou contre la liberté des jeunes? Voilà, donc par exemple, tu commences ton texte par personnellement. Personnellement, d'accord, virgule, et je suis, par exemple, je suis contre la liberté des jeunes. D'accord, des jeunes. 3 points de suspension. D'accord, cela est erroné. D'accord, évitez de commencer le texte par votre point de vue. Il vous faut une introduction et après vous passez au développement là où vous allez dire personnellement, à mon avis, selon moi, d'après moi, etc. D'accord, donc c'est la première erreur à éviter. Envers. Bien. La deuxième erreur, se contredire. Donc, vous devez éviter de vous contredire. Ça veut dire, par exemple, vous dites, un élève dit par exemple, personnellement, je suis contre. Ça, c'est dans le développement, bien sûr. Je suis, à mon avis, virgule, je suis contre la liberté offerte aux jeunes. D'accord, des jeunes, ou bien offerte aux jeunes. Hein? Aux jeunes. D'accord. Et pour ce qui suit. Et pour ce qui suit. Point. Voilà. D'abord, ici, ici l'élève, donc, à partir de cette expression, à mon avis, je suis contre la liberté, il est clair que cet élève est contre la liberté offerte aux jeunes. Mais ici, qu'est-ce qu'il fait, l'élève, certains élèves, qu'est-ce qu'ils font? Donc ici, ils avancent des arguments, un argument incompatible avec cette expression « je suis contre la liberté ». Il avance un argument pour ici, un argument pour ici. Donc c'est à éviter, Donc si je suis contre, je dois faire attention, je dois avancer des arguments contre. Ou bien, si je suis pour, je dois avancer des arguments qui sont pour. Très bien. Ou bien, dans le même paragraphe, d'abord, ici, dans le même paragraphe, un paragraphe doit contenir au moins 4 lignes, 5 lignes, d'accord? Dans le même paragraphe, nous avons ici, par exemple, à mon avis, je suis contre la liberté offerte aux jeunes, et c'est pour ce qui suit. Dans le même paragraphe, nous avons l'argument et le contre-argument. Ça veut dire les arguments sont incompatibles. Ça veut dire ils ne vont pas de pair. Donc je dois faire attention. D'accord? Bien. Ajoutons à cela l'expression je suis pour avec, je
je suis contre pour. Je suis contre pour. Hein? Je suis contre pour. Cette expression, évitez-la. Comment je suis contre pour? Là, c'est inadmissible. Hein? D'accord. Alors, on passe à une autre erreur à éviter, faire une digression. Donc, les digressions sont au nombre de deux. Il y a une digression totalement inadmissible, plus ample, plus grande si j'ose dire. C'est par exemple le cas de parler ici. Ici, le sujet parle de la liberté. Ici, tu vas parler de la solitude, par exemple. De la solitude. Hein, parler de la solitude. La solitude. Ou bien la polygamie, par exemple. La polygamie. La polygamie. Désolé. La solitude. La polygamie. La polygamie. Ou bien, par exemple, de la lecture, je ne sais pas quoi. Hein. Donc, la lecture, ça, c'est une digression intolérable. D'accord? Donc, cette digression vaut un 0 sur 20, sans discussion. Il y a une autre discussion qui ne vaut pas un 0, mais il est également intolérable. C'est celle, par exemple, de... Ici, par exemple, on dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Donc ici, le sujet, on vous demande de prendre position par rapport à un point de vue. On dit que, n'est-ce pas? Donc vous êtes appelé à dire si vous êtes pour ou bien, voilà, vous êtes contre. Mais on trouvera un élève, par exemple, qui... par exemple, fait entre parenthèses, pas une digression qui n'est pas, voilà, donc il n'est pas comme la première, ça veut dire changer totalement de sujet, mais par exemple, aller parler des bienfaits de la liberté. Les bienfaits de la liberté. À mon avis, je vois que, les bienfaits de la liberté se concrétisent à travers deux niveaux, le niveau individuel, le niveau social, etc. Je ne sais pas quoi. Donc, écoutez, donc c'est vrai, l'élève est là en train de parler de la liberté, mais voilà, donc c'est une digression. Là, il ne s'agit pas là d'un plan thématique. On ne te demande pas de parler des bienfaits de la liberté sous forme d'un plan thématique. C'est vrai, en justifiant, si tu es pour la liberté, tu vas bien sûr citer les bienfaits de la liberté. Mais ce n'est pas de cette manière. D'accord? Tu vas les introduire dans le développement d'une autre manière. En disant par exemple, je suis pour la liberté et c'est pour les arguments suivants. D'abord, tu vas citer un bienfait que tu développes. Même chose pour le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe du développement. D'accord? Donc, évitez cette erreur. Voilà, donc une autre erreur à éviter, ne pas prendre position. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas prendre position? J'ai remarqué que sur YouTube, sur Facebook, il y a même des gens qui apprennent aux autres de rédiger des textes argumentatifs et vers la fin de la conclusion, ils leur conseillent parfois, il y a certains qui utilisent cette expression pour conclure, je ne suis ni pour ni contre ce point de vue. D'abord, tu ne dois pas laisser ton point de vue jusqu'à la conclusion. Ça, c'est inadmissible. Le point de vue doit être dit avant la conclusion ou bien juste avant la conclusion. En plus, on ne dit jamais je ne suis ni pour ni contre.
ce point de vue, ce comportement, cette préférence, etc. Tu dois être soit pour, soit contre. Ou bien, si tu es... on peut être à la fois pour et à la fois contre, mais à travers un plan concessif. D'accord? En disant par exemple, certes, etc., je concède le point de vue, ce point de vue, là tu es dans la concession. Et après tu vas dire, cependant, et tu es dans la réfutation. On peut le faire, mais ne dites jamais je ne suis ni pour ni contre ce point de vue. Hein? D'accord? À éviter dans vos productions. Et notre erreur à éviter, c'est éviter d'utiliser le tu et le vous. Par exemple, d'abord, tu dois éviter ceci ou bien cela. D'accord? Tu dois faire ceci ou bien cela. Donc d'abord, on doit utiliser le pronom personnel indéfini on. On. D'accord? J'écris d'abord, on doit, etc. Hein? Et la même chose pour le vous à éviter. On doit faire ceci ou bien cela. Mais écoutez, c'est par exemple, on vous demande d'écrire une lettre à un élève. Là, vous êtes obligé d'utiliser un tu, n'est-ce pas? Vous vous adressez à un interlocuteur, un seul, le tu, ou bien à un ensemble d'interlocuteurs, à des interlocuteurs. Là, vous êtes censé utiliser le vous. Mais en général, lorsque je rédige un texte argumentatif et je parle comme ça, donc je ne précise pas, je parle en général, voilà, je dois utiliser le on. D'accord? Le pronom personnel indéfini on. Voilà, donc mes amis, je vous laisse. Inch'Allah, je vais consacrer d'autres vidéos aux erreurs intolérables, aux erreurs à éviter lors de la rédaction d'un texte argumentatif. Je vous laisse à la séance prochaine, Inch'Allah.